Salut la team, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on va parler de nouvelles cartes promo qui sont sorties au Japon. Donc voilà, c'est le retour des vidéos news. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en avais pas sorti. J'ai pas mal de choses à rattraper. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de séquencer chaque vidéo news avec un thème. On va dire qu'aujourd'hui on va parler des promos des cartes japonais. Des promos un peu exclusifs que vous pourrez récupérer à droite à gauche sur divers événements. La prochaine fois je vais peut-être parler des cartes promo qu'on peut avoir ou des cartes qu'on peut récupérer pendant les tournois par exemple. Tournoi anglais, une partie tournoi anglais, tournoi japonais, les cartes qu'on peut récupérer actuellement pendant les tournois japonais ou par exemple les cartes chinoises. Donc je pense que ce sera mieux de faire comme ça les vidéos news, ce sera plus simple. Et si quelqu'un cherche vraiment, je sais pas si la personne elle vise que les cartes japonaises, en promo, là elle ira sur la vidéo promo cartes japonaises et pourra se concentrer uniquement sur ça. Donc voilà, longue intro, on va commencer. J'ai 3 cartes à vous présenter, enfin 3 sorte de carte promo à vous présenter aujourd'hui. Et puis voilà, on est parti les amis. Ok les amis, du coup ce sera en 3 parties aujourd'hui. Donc on verra une première partie du coup avec la carte One Piece Emotion. Vous verrez, je vous expliquerai. Une deuxième partie avec la promo numéro 80 de Bandai Game Fest qui arrive et qui sera récupérée juste en se présentant à l'événement. Et une troisième partie avec tout ce qui est les cartes promo limitées 7-Eleven les amis. Donc pour tout ce qui est One Piece Emotion, donc comme vous voyez là, c'est la date c'est du 28 décembre au 13 janvier. Vous allez me dire mais attends, il y a déjà eu le One Piece Emotion? Tout simplement parce que oui, il y a certes eu une première partie du One Piece Emotion qui s'est passée du coup en fin août. Les gens ont pu déjà récupérer la carte promo One Piece Emotion de la Luffy Gear 5 promo 41. Et du coup ça a tellement cartonné qu'ils ont décidé de mettre une deuxième date pour ça. Du coup, et cette fois-ci sera à Kumamoto, donc c'est la ville de naissance de Eiichiro Oda. Et on fait une deuxième date donc du 28 décembre au 13 janvier. Donc la fameuse carte que vous pourrez récupérer, vous pouvez déjà la récupérer évidemment. Donc c'est cette carte là, promo 41 de Nika, enfin de Luffy Gear 5. Avec le beau tag One Piece Emotion Exhibition. Et j'adore parce que franchement il y a le petit chapeau en plus de paille dessus, j'adore. J'aime bien les cartes un petit peu exclusives comme ça. À côté, je vous ai mis pour ceux qui collectionnent les figurines, vous pourrez aussi récupérer cette WCF là-bas. Celle-là, il faudra par contre l'acheter et cette carte, juste en se présentant, les gens ils auront cette carte. Donc ça c'est cool. Alors comme je vous ai dit, tout ce que je vais vous présenter là sur cette vidéo news, tout sera récupérable sur la boutique de Baron. C'est déjà disponible si vous voulez. Je vous mettrai de toute façon le lien de Baron et je vous mettrai le lien de chaque news que je vous présente là. Donc de One Piece Emotion, 7-Eleven, je vous mettrai tout le lien des sites, etc. Donc voilà, et n'oubliez pas, code Danae 5, vous avez moins 5% les amis. Donc sur ce on continue, cette carte elle est magnifique. Par contre comme d'habitude il n'y aura pas de relief malheureusement, ça c'est ce genre de carte vous imaginez. Franchement s'ils avaient mis un relief, un foil spécial et tout, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, après on verra la partie anglaise, nous on l'a en foil généralement avec... je sais pas s'il y aura... Non, il y aura, même nous on n'aura pas de relief spécial normalement sur cette carte, c'est dommage, parce qu'elle est magnifique, c'est dommage. Ensuite on va parler cette fois-ci du Bandai Card Game Fest 2024-2025. Donc il y a déjà eu l'année dernière la partie 2023-2024. Chaque année Bandai ils font un petit peu pour tout leur TCG des événements, un gros événement avec des gros tournois. Et il y a toujours des cartes exclusives à récupérer. Donc cette fois-ci il va se tenir du 7 au 8 décembre à Utrecht les amis. Donc ça c'est là où il s'est passé la dernière fois en début d'année, je crois que c'était en janvier 2024 où il y a eu les gros tournois Championship 2023 là-bas à Utrecht. Cette fois-ci, bon, il y aura le Bandai Card Game Fest. Donc là, je vous montre la carte de l'année dernière. Donc vous voyez, il y a écrit 23-24 et pas 24-25. C'était justement aussi Luffy Gear 5 P41. Donc cette carte, elle avait beaucoup de versions alternatives. Donc voilà, c'était une carte qui était juste foil, il n'y avait pas de relief. Donc cette année ce sera sûrement la même chose, ce sera une carte foil, mais malheureusement pas avec des reliefs. Donc je vous montre à quoi ressemble la nouvelle carte. Cette fois-ci sera la promo numéro 80 avec Luffy en mode Head Egg. Pareil, enfin Egghead, j'adore sa tenue, franchement j'aime trop la carte. Ça avec un foil, elle va être sublime. Elle me rappelle un petit peu la carte chinoise du nouvel an chinois. Mais cette fois-ci avec la tenue Luffy de Egghead quoi. Mais j'adore, j'aime trop et c'est dommage encore une fois qu'il n'y a pas de foil parce que cette carte, il n'y a pas à dire, elle est sublime. J'aime trop les cartes comme ça. Donc en vrai, réellement, mon conseil pour ça, c'est comme je vous ai dit, ce sera récupérable à partir du 7, 8. Ne sautez pas dessus tout de suite parce que
Là, ce sera à Utrecht, comme je vous ai dit, du 7 et 8 décembre. Mais il y aura d'autres dates et il y a d'autres villes. Il y aura en Amérique des tournois, il y aura d'autres endroits. C'est une grosse erreur que beaucoup de gens ont fait la dernière fois, c'est qu'ils sont empressés de sauter sur la P41 de Nika, justement, enfin de Luffy. Et le problème, c'est qu'au début, elle coûtait genre presque 100 euros. Après, elle est descendue à 80. Les gens, ils l'ont acheté cher. Et maintenant, vous pouvez la récupérer beaucoup moins cher à genre 20-30 euros cette carte. C'est pour vous dire que voilà, il fallait pas sauter dessus. Il faut jamais sauter dessus direct parce que les prix baissent à chaque fois. Surtout qu'il y a beaucoup de dates. Et c'était pire pour la version anglaise parce qu'elle est une version anglaise. Et la version anglaise, les amis, je vous jure que elle était à genre 400 euros au début. C'est pour vous dire. C'est là, ça a bien baissé. Ça doit être 100 euros actuellement, mais voilà, ne sautez pas dessus, attendez que les prix baissent, il y a plusieurs dates. Donc franchement, ne sautez pas dessus tout de suite, c'est l'erreur que beaucoup de gens font à chaque fois. Bon là, vu que c'est à Utrecht, c'est là, donc il y aura la carte est là en anglaise, mais il y aura aussi une version japonaise comme d'habitude. J'en profite pour vous montrer aussi ça, donc il y aura un livret exclusif à justement le Bandai Game Fest. C'est le Premium Card Collection Leader Collection. Donc vous avez vu, ils vont rééditer tout simplement les 3 des premiers leaders. Donc le leader ST02 Kid, ST03 Crocodile, ST04 Kaido, plus les 3 frères Ace Sabo Luffy du starter deck numéro 13. Alors particularité, vous allez me dire, mais pourquoi ils refont les cartes? Ils disent déjà, c'est un peu nul un petit livret collection comme ça. Et ben non, parce que si on regarde de près les amis, ils vont faire un petit peu comme pour les cartes le Kafig qu'on a en japonais. C'est que les noms... le nom avec le cost et tout et le crew, les trucs comme ça sera en or les gars, ça sera gravé or et il y aura du relief, genre ça va ressortir, genre c'est pas un truc collé à la carte. Exemple tout simple, voilà, je vous montre, ça c'est un truc que j'ai pris sur le site de Baron, évidemment il le vend si vous voulez. Je l'ai pas encore récupéré la Zoro, il y a Luffy qui est sorti, le Zoro, et là actuellement il y a une Yamato qui va sortir, mais bon ça sera dans une autre news ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu, parce que là on voit un petit peu mieux les effets de relief, vous avez vu, là c'est vraiment écrit en or et ça ressort. Ah par contre, il n'y a pas à dire, je suis désolé mais il y a un charme aux écritures japonaises. Oh, comme ça en or là, comment ça ressort, c'est magnifique. Donc voilà, ce sera sous le même format, mais vous aurez les 6 et ce sera environ 15 $. Pour nous, ça doit faire l'équivalent d'un truc, je crois que c'est 12 euros, un truc comme ça. Ça doit être un truc genre 12 euros, un truc comme ça. Donc on verra à quel prix on pourra le récupérer. Le problème, c'est que c'est les gens qui seront sur place qui pourront l'acheter. Pour l'instant, il y a écrit que c'est un truc qui est exclusif. Alors, est-ce que ça restera vraiment exclusif? On ne sait pas. Je prends un exemple. Regardez au début le livret Uta ou le livret des filles là. Avec les 6 cartes qu'il fallait commander dans le jump et tout. Au début c'était soi-disant exclusif et plus tard ils nous ont ressorti, certes avec la version Fort Asia, mais ils nous l'ont ressorti. Donc ça c'est possible que là pour l'instant ce soit exclusif pendant l'événement, mais que plus tard ils le vendent. Après on n'a aucune certitude, donc si c'est vraiment qu'à l'événement les amis, c'est simple, ça va être comme d'habitude, les gens ils vont aller là-bas, ils vont en acheter, ils vont les revendre beaucoup plus cher parce que vous pouviez récupérer qu'à l'événement. Et voilà, ça a coûté voilà super cher. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Utrecht, n'hésitez pas à y aller parce que même si vous n'arrivez pas à avoir les billets pour participer au gros tournoi, il y a toujours des side events et là par exemple vous pourrez acheter, vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour acheter par exemple ça, le livret. Et il y a toujours des petits side events où aussi vous pouvez participer, essayer de gagner quelques cartes qui sont bien quand même. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez y aller, essayez d'y aller les amis. Et enfin, la troisième news, donc les cartes promo 7-Eleven. Donc ça, je vous montre les cartes qu'on avait l'année dernière. Donc pareil, 7-Eleven, pour ceux qui ne savent pas, c'est une franchise en fait. C'est comme des supermarchés en fait. C'est des petits supermarchés, des petites supérettes, voilà le mot que je cherchais. C'est des petites supérettes tout simplement qui a, c'est vraiment qui a en masse au Japon. Il y a dans d'autres pays comme l'Amérique et tout. Mais en gros, on voit qu'il va y avoir pas mal de partenariats, je pense, avec les cartes game. On risque d'en avoir chaque année. Parce que l'année dernière, du coup, on avait les cartes que je vous montre là. Donc, plusieurs promos. La promo numéro 1 de Luffy, promo numéro 3 de Kid, la promo 41 au corps. Celle-là, elle a eu plein de versions, comme la promo 01 de Luffy. Et la carte starter deck numéro 3 qui était sortie. Bah, cette année, les amis, voilà, on va avoir des nouvelles versions. Cette fois-ci, ils ont pris les 3 cartes au corps, les 3 frères du starter deck numéro 13, mais avec des nouvelles versions. Un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est des cartes qui sont, quand ils sont donnés comme ça, ils sont protégés. Vous avez vu, il y a la protection plastique, là, le film plastique autour. Donc j'aime bien récupérer les cartes scellées comme ça.
Donc vraiment magnifique, pas rien à dire. D'ailleurs, ces trucs sont déjà disponibles, comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver sur le site de Baron. Et sur l'avant-dernier live du doc, si vous regardez, il a montré ces 3 cartes. Et le foil, oh, surtout la Ace. La Ace, elle est sublime, je suis désolé. Elle est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à le récupérer, c'est des cartes qui ne sont pas trop chères. C'est moins de 10 € chaque carte normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à récupérer, n'oubliez pas toujours le petit code si Danae 5, ça vous permet d'économiser 5% si vous le commandez les amis. Mais en tout cas, c'est magnifique, j'adore, j'adore. Seul regret, comme d'hab, c'est que normalement, ils n'ont pas des gros reliefs. Ah, il y a un foil, le foil est magnifique avec... je prends surtout sur la Ace là que j'ai vu là sur le live du doc, les flammes elles sont sublimes. Mais il y aurait un relief les amis, ça aurait été sublime, sublime. Mais elle reste vraiment belle les amis. Donc voilà les amis, on aura fait cette petite news. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors pour la plupart c'est des cartes qui sont sorties, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de news, j'ai préféré rattraper ces news là. Pourquoi avant de parler des nouveautés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent mais où est-ce qu'on obtient ces cartes? Il y en a certains, ils m'ont posé la question, ils ont vu les cartes sur le marché, ils disent mais ça sort d'où? Comment tu les as? Tu les as dans quoi et tout? Donc au-delà du fait de vous parler des prix des cartes, c'est aussi pour vous parler de où on peut les récupérer. C'est toujours intéressant pour votre collection parce que je ne sais pas si plus tard dans votre collection quelqu'un vous dit ah elle est belle cette carte, vous l'avez eu où? Bah c'est toujours intéressant de pouvoir dire ouais cette carte c'est prendre le One Piece Emotion. One Piece Emotion c'est un truc qui a été fait en l'honneur des 25 ans de l'animé pour fêter ça. Là pour ces cartes là c'est avec les 7-Eleven qui est une supérette au Japon. Vous pouviez récupérer pendant l'année 2024 ces 3 cartes là et tout. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien faire, vous dire un petit peu d'où viennent les cartes parce que c'est toujours intéressant de pouvoir savoir c'est quoi l'histoire de la carte, où l'obtenir et tout. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous fait plaisir cette petite vidéo news. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps. Pourquoi aussi? Parce que c'est vrai que autant je suis le premier à avoir fait ce genre de concept de vidéo news pour tenir tout le monde au courant. Franchement pendant plus d'1 an j'ai été le seul à faire ça. Et maintenant il y a beaucoup de personnes qui le font maintenant. Donc je sais pas, ça me donne moins envie dans le sens où avant certes j'arrivais, les gens ils se posaient beaucoup de questions. Donc je pouvais leur apporter des réponses, leur dire ok ça vient de là et tout. Maintenant vu qu'il y a plein de personnes qui font ça, j'ai moins cette idée de urgence pour sortir les news pour il faut que je monte ça parce que je sais que les autres ils vont en parler de toute façon. Après j'aime toujours faire mes recherches, j'adore faire des recherches personnellement, même si j'ai pas fait de vidéo news, je fais toujours mes recherches à droite à gauche. Et voilà, je sais qu'il y a des cartes que certaines personnes ne parlent pas forcément des cartes et tout. Mais c'est vrai que j'ai moins cette envie de faire des vidéos news maintenant. Parce que tout le monde en fait tout simplement et que je trouve que voilà, je sais que même si j'en fais pas, les autres ils en feront. Donc voilà, c'est ça que je me mets moins la pression dessus. Ça a un côté bien, un côté pas bien. Comme je vous ai dit avant, vraiment dès qu'il y avait une info je sautais dessus, il fallait que je la sorte tout de suite parce que ça pouvait aider les gens à retrouver rapidement les cartes. Après voilà, d'un autre côté au moins je me mets moins la pression. Mais bon, voilà, on va quand même reprendre. Dis-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous aimez quand même que je vous fasse les petites vidéos news. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Nous de toute façon on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss.